Bonjour à tous et bienvenue sur But Football Club. Alors cette semaine il y a eu beaucoup de rumeurs mercato, donc on va parler de certaines d'entre elles, plus précisément celles qui concernent les jeunes joueurs, avec cette question qui anime beaucoup les réseaux sociaux, avec des supporters qui commencent à s'enflammer, à redouter le pire, à dire que l'OL est en train de gâcher sa formation, en train de faire n'importe quoi, patati patata. Enfin là on est typiquement aujourd'hui de toute façon dans la cabale quoi qu'il se passe. Mais la question c'est est-ce qu'il y a un péril jeune à l'OL ? Alors déjà il faut voir deux choses, il y a deux cas particuliers qui ont animé la semaine. C'est le cas de Malo Gusto qui est visé par les plus grands clubs, qui est titulaire à Lyon, donc qui est visé par ses performances et parce que tout simplement c'est le meilleur latéral français de moins de 20 ans, donc forcément ça intéresse, c'est prisé, et oui les grands clubs s'intéressent à lui. Alors c'est sûr qu'un joueur comme ça fera pas sa carrière à l'OL, c'est évident. Avant, l'OL les gardait 3 ans et demi, 4 ans, parce que Lyon parvenait à résister à des clubs comme Newcastle. Aujourd'hui, les plus grands clubs, parce qu'ils n'ont pas envie d'étape intermédiaire, parce qu'ils n'ont pas non plus envie de dépenser trop d'argent après, viennent très tôt sur ce genre de dossier. Donc 1 an et demi, 2 ans, on va dire 2 ans et demi maximum, c'est la norme aujourd'hui pour ce type de joueur. Donc Malo Gusto, on est un petit peu en deçà de la norme, on a 1 an et demi, avec des premières grosses offres. Lyon essaye de le garder, donc c'est plutôt positif de ce point de vue-là. Maintenant, il y a l'autre débat, l'autre sujet de la semaine, le cas El Arouche. Alors là, ça a été un cas typique, un cas d'école. Quand on regarde Twitter, où il est adulé, il y a comme il y a eu des cherkistes, des baloulistes, aujourd'hui on a les El Arouchistes. Voilà, eux, quoi que ce gamin fasse, c'est exceptionnel. Et forcément, tout le monde a eu peur la semaine dernière quand il y a eu cette rumeur comme quoi il souhaitait partir par manque de temps de jeu. Ça a été très bien géré par son entourage qui a laissé courir certains bruits, qui a parlé de l'OM, de Rennes, de Nice. C'est parfait, hein. Ça a cartonné, derrière communiqué de l'OL pour dire qu'il n'est pas à vendre, voilà, donc un petit coup de pression au passage sur Laurent Blanc, coup de pression que je trouve assez moyen. On parle quand même d'un joueur qui a une petite dizaine de matchs en National 2, qui a certes fait une bonne préparation, qui est prometteur, qui a gagné la Gambardella l'an dernier, mais dans le football d'adulte, c'est quoi finalement ? C'est 4 bons matchs de suite en National 2, voilà, ça fait 4 matchs qui est décisif à chaque fois, soit passeur, soit buteur, avant-dernière passe, obtient des pénaltys, ok, c'est tout récent ça, hein. Début de saison, ça a été 6 mois très moyens, un carton rouge, un passage avec l'équipe U19. Voilà, El Arouche éclate pas tout, hein. Faut pas croire qu'aujourd'hui il éclate tout au niveau de l'académie et que c'est le joueur providentiel qui va sauver Laurent Blanc. Là, faut arrêter de penser ça. Moi, je pense que ça a été bien amené par son entourage pour mettre la pression, que le coup de pression a fonctionné parce que justement il y a le tribunal de Twitter qui l'a bien aidé. Maintenant, voilà, est-ce qu'il est prêt pour le plus haut niveau ? Non. On se rend bien compte que ça fait presque 3 ans qu'on parle de Cherki et il commence à jouer tout juste maintenant avec Laurent Blanc qui lui donne sa confiance. C'est pas que Laurent Blanc ne fait pas confiance aux jeunes, mais il fait confiance aux jeunes qu'il estime prêts ou proches d'être prêts, qui sont encore, comme Cherki, en fin de formation quand même. Donc on est à cette limite-là. Je pense que El Arouche s'est prématuré et son entourage pense le contraire. Bon, visiblement, chacun son avis là-dessus. Moi, je suis assez d'accord d'écouter l'avis de Laurent Blanc, qui est quand même champion du monde, qui a dirigé des clubs comme Bordeaux avec de la réussite, comme Paris, comme l'équipe de France. À un moment donné, s'il te demande de l'expérience, c'est qu'il a besoin de cette expérience. Il ne faut pas non plus vouloir tout jeter et se dire c'est n'importe quoi ce que l'OL fait. Non. Simplement pour conclusion, c'est qu'au niveau des jeunes, il faut aujourd'hui pas s'attendre à la version romancé, romantisé par les supporters du joueur issu de l'académie, pur gone, amoureux du club, qui veut faire sa carrière à Lyon. Ça, c'est une espèce qui a disparu. La dernière génération qui était un peu comme ça, c'était la génération Lacazette, Grenier, Gonalon. Lopez, voilà, c'est la même génération, elle était comme ça, parce que c'est une génération qui a grandi à Tola-Vologe, au contact de la fin du Grand Lyon, qui a appris à aimer ce Lyon qui gagnait, mais surtout qui a appris à côtoyer dès leur plus jeune âge des joueurs comme ça qui les ont fait rêver. Là on est sur une génération de joueurs recrutés un peu en extérieur pour certains, notamment El Arouche qui n'est pas un supporter lyonnais de base, il faut le savoir, même si je ne vais pas parler de son club de cœur pour pas froisser les supporters. Voilà, on n'est pas sur le même registre de joueurs, et aujourd'hui il faut aussi bien distinguer une chose, c'est qu'en cassant l'académie et le club professionnel, en mettant l'académie à mes yeux et le club professionnel à Dessine, l'OL a cassé sa spécificité qui rendait, entre guillemets, cet attachement club. Donc ce que rêvent les supporters, ça n'existe pas chez les jeunes. Est-ce qu'il y a un péril jeune à l'OL ? Bien sûr que non, les jeunes sortiront toujours et sortent encore à l'OL, mais il faut juste savoir le bon moment, c'est tout. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine, pour ce débat un petit peu piquant, un petit peu houleux, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre question sur But Football Club.